Salut à tous, nous c'est Jill et Clem. On a aménagé pendant 6 mois notre propre fourgon selon nos besoins et nos envies. Il y a quelques jours, nous avons validé une étape primordiale, le Caligaz. Mais je veux savoir. Tu m'as l'air pas content. Bon, aménager un utilitaire en camping-car, c'est très cool. Mais voyager avec, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, on vous dévoile enfin où nous nous rendons avec le fourgon cet été. On est d'accord, là maintenant, il faudrait vous dire où on va. Et cet été, on a décidé de partir. Et quelque chose me dit qu'on va bien se régaler. Oh, je sais pas ce qui est le plus fatigant. Aménager un van ou partir seul avec Raphaël et Sarah faire les magasins. C'est pas facile, en plus il fait très chaud. Mais ça y est, c'est fait. Donc je suis passé chercher la plage qui manquait pour mon meuble haut et la façade du tiroir pour le meuble de cuisine. Parce que comme le dossier à l'Adréal est posé, on a bientôt le rendez-vous et il faut que tout soit parfait pour ce jour-là. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Les enfants sont au lit. C'est quand des enfants comprennent ce que je dis. Le soir quand tu les couches, tu te dis ça y est, je peux me faire respirer un petit peu, ça fait du bien. Bon, aujourd'hui j'ai quand même bien avancé, j'ai fini tous mes tiroirs du coup, ça fait plaisir. Une bonne chose de faite, je les ai finis de A à Z. Tout est bloqué, tout est fait. Avant de manger, je me suis dit allez, est-ce que je l'ai fait ou pas? Et j'ai dit allez, je le fais parce que sinon demain il faut y revenir dessus. J'avais vraiment pas envie de ça. Donc les tiroirs sont faits, ça c'est super. Demain je monte la porte. C'est lui. Elle a senti là. C'est bon, il dort. Elle a senti le kiff que je kiffais là. Tu kiffes quoi? Tu aimes bien là? J'étais en train de dire à quel point. On dort là ou pas? Franchement j'étais en train de dire à quel point j'étais bien. Je me suis ouvert les portes. Il y a le coucher du soleil. La vue est magnifique, il fait bon. Il a fait chaud. La vue est magnifique. Non mais en fait regarde. Ouais. Franchement il y a un beau coucher de soleil. Il y a de la verdure. Et jusqu'à ce que tu sois là, tout allait bien. Oh, c'est bon, je m'en laisse. Non mais j'étais bien, tu sais. Je me suis dit, j'apprécie là, le van. C'est ça en fait la van life, les gars. T'es quand même Tranquille, pas ta solo, femme, t'es bien. T'as senti que j'ai kiffé? Pourquoi t'as fait si lit alors? Ouais, j'aurais pas dit, j'aurais dû faire acheter un petit lit. Ce lit, il est vraiment génial, je trouve. S'il était à peine un peu plus long, je prendrais celui-là, moi. Il est trop confort, j'adore. S'il y avait moins d'enfants dedans, je prendrais celui-là parce que moi, la taille me va. Au final, du coup, le Caligaz, qu'est-ce que ça a donné alors? Mais je veux savoir. Tu m'as l'air pas content. Pourtant, tu vois, je suis très content, ça va. Ah ouais? Ouais. Oh, trop bien. Dis-moi. Il est rentré là, il a dit, bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de travail. Il m'a dit, je pouvais montrer l'aération basse, j'ai montré. Il m'a dit, montrez-moi ce qu'il y a votre gaz, j'ai montré. Il m'a dit, combien vous avez de mètres de tuyau de cuivre? J'ai dit, et il m'a dit, ok, c'est bon. C'est tout. C'est tout. Ça a duré 10 minutes. T'as regardé les étiquettes et tout? Non. Bah, il a vu, tu sais, il a vu, j'ai dit, j'ai mis ça. Montre le papier. Bon, moi, je suis trop contente. On dirait que Clem, il se remet encore de ses émotions, non? Parce que tu dis pas grand-chose. Ouais, non, je suis content, c'est cool. Moi, j'étais en stress complet. Je t'ai envoyé texto et tout, tu m'as pas répondu. Et non, j'ai pas vu. Quand tu installes du gaz dans un véhicule et que c'est pas fait par un professionnel agréé, donc quand c'est fait par un particulier, il faut que ce soit un organisme certifié qui valide ton installation. C'est ou Caligaz ou Veritas. S'il me recale, je vais reprendre 2-3 semaines de délai de plus ouais. et ça va me mettre en retard pour ce qu'on veut faire cet été, quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ce sentiment de passer un examen. Hein? Bah, c'était À ça, la dernière minute, on était en train encore de rajouter la plaque de verre de protection. Le matin même, on était allé chez Casto. Enfin, vraiment, on courait dans tous les sens. On avait trop peur de l'examen. Et ce qui fait qu'en fait, je suis arrivé là-bas. Donc la personne arrive, rentre dans le véhicule. Et première chose, il me dit, ouais, il est très joli ce camion. Ce van, ce fourgon, je sais plus ce qu'il a dit. Il m'a dit, il est vraiment joli. Je dis merci beaucoup. On a discuté un petit peu du toit relevable. Il trouvait ça cool. Ça a brisé un peu la glace. Il m'a dit bon, du coup, Caligaz, toi, ça a été le gaz. Je dis oui, très bien. Autant l'électricité, c'était vraiment cool et agréable. Mais le gaz, c'est trop nul. J'en peux plus, c'est trop chiant.
J'ai carrément pensé à pas mettre de gaz tellement que ça m'a saoulé. On a signé le papier, le Caligaz est validé, ça c'est buenos. D'ici 10 jours, j'ai mon rendez-vous pour l'Adrial. Et comme ça, on sera homologué et on pourra partir cet été avec. Et ça fait plaisir quoi. Parce que là, tu vois, on est bien, on est au calme, on est dehors. Et je me dis que cet été, on va s'éclater quoi. Je pense que ça passe pas là, tu vois. Non. Pas du tout. Hein. Ouais, donc en gros là-dessus, on va mettre quoi? Les verres, les tasses de café, la cafetière, des trucs comme ça en fait. Ouais. Pratique donc, tout sera au même endroit que là. Oui. Comme les trapes là. En haut, ça sera les verres, mais de toute façon, il y a de quoi faire. Hein. La machine à café. Allez. Alors j'aime bien parce qu'à la base, Jill m'avait dit on va pas tout sortir, on n'a pas encore passé l'Adrial et tu vas pas revider tes placards avant d'y aller. Pour se rendre compte vraiment, on est obligé de mettre en situation et de voir un peu où on va mettre les choses. Tout ça, c'est nos affaires du camping-car qu'on a enlevé au moment de la vente et qu'on est en train de remettre ici. Très sincèrement, je pense pas qu'on garde tous les équipements qu'on avait dans le camping-car parce que c'est pas très adapté, parce que c'était déjà pas très adapté pour le camping-car, mais vu qu'on avait de la place, ben on faisait avec. Là pour le coup, je me dis que ce serait bien de mettre plein de petites casseroles qui s'emboîtent les unes dans les autres, bien comme il faut, genre Tefal où t'enlèves après la anse, ça me paraît mieux. Ouais. T'en penses quoi toi? Je suis obligé d'être d'accord avec toi, Jill. Ouais, mais c'est ce qu'elle faisait Brigitte dans la vidéo qu'on va mettre juste ici. Et en fait, c'était trop bien. Elle avait un tout petit placard, mais tout était optimisé et ça ne posait aucun souci. On s'est beaucoup inspiré ils nous ont beaucoup inspiré dans ce projet de van. Ils ont permis à Jill de se rendre compte que c'était possible aussi. Ouais, vous êtes fautifs les gars. Ouais. Donc on va s'en inspirer aussi pour les rangements qui étaient méga optimisés. Jill, café ou cappuccino? Cappuccino? Bah ouais. Ah. Le matin c'est cappuccino et l'après-midi c'est plutôt café. Premier café, 100% nomade. Pardon, cappuccino. Pour madame. Merci. C'est top hein? Du coup, tu as fait comment? Tu l'as fait avec... Ben ouais. Je l'ai installé. Ça marche bien? Ben écoute, nickel. Alors ça veut pas dire qu'on va partir avec la machine à café. Non, elle est un peu grosse, non? Elle est un peu grosse. Elle prend un peu toute la cuisine. Peut-être que si on avait une petite espresso ou quoi, avec une capsule rechargeable, dans laquelle on mettrait du Je sais café. pas si ça marche bien ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent les machines à café Nespresso avec des capsules rechargeables? J'en ai vu qui étaient en alu. Je sais pas si c'est bien ou pas. Si jamais il y en a qui utilisent ça, dites-nous si jamais ça vaut le coup ou pas. Quand on est avec le van, peu importe où on est, qu'on est sur la route, un bon petit café, c'est des fois ce qui nous fait le plus défaut et c'est aussi ce qui nous donne le plus envie d'aller consommer dans les restos ou dans les bars. Et c'est tentant de le prendre avec nous quand même. Alors cette machine là, elle est un peu encombrante donc on ne pourra pas forcément la prendre, mais une petite machine, pourquoi pas. Ça sent un peu la victoire pour Jill là, non? J'ai l'impression que depuis 2017, je t'en ai lancé des pics de café. Tu pourras dire merci à EcoFlow. EcoFlow, c'est ça, c'est un générateur solaire qui est complètement autonome et indépendant. En fait, c'est une batterie nomade qui va stocker l'énergie et qui va la redistribuer en 220 volts, en USB, en USB-C. Le gros avantage, c'est que c'est très compact et tout en un. La question que tout le monde se pose quand même, et que moi je me pose surtout, c'est est-ce que je vais pouvoir emporter un sèche-cheveux, les plaques pour me faire les boucles? Non. Non mais alors. Non, si, on va oui, tester, on va tester. Tout le monde veut savoir si on peut prendre un sèche-cheveux en voyage, n'est-ce pas, mesdames? « 1000 watts le sèche-cheveux, tu le sécheras à l'air libre les cheveux, je te le dis. Hein. Maman, 2000 watts quoi. Jill. Quoi, c'est jamais? Si tu veux une petite soupe. Pourquoi? Si tu veux une petite soupe. Pourquoi? Si on part au ski. Ouais. Je te fais une petite soupe là-dedans. Même, franchement, t'avais même pas besoin d'installer le gaz en fait, t'aurais pu mettre une plaque électrique. On aurait pu électrique. se passer ouais, de ça en fait. Bon, du coup je vais chercher de quoi faire un petit smoothie. Ça peut être cool quand même, Jill, qu'on s'en prenne un, pas forcément celui-là qui est un peu gros, mais un petit blender quand même, qui prend pas de place. Parce que ça, cet été, avec la chaleur, ça va pouvoir faire un peu redescendre la pression. Elle est contente, elle est contente. Elle est d'accord. Par contre, non, mais si on prend ça,
il faut ne pas prendre autre chose. Tu vois? Un truc en plus et un truc en moins aussi de l'autre côté, quoi. Petite astuce que j'aime bien faire, congeler les bananes qui sont un peu trop mûres. Comme ça, quand on fait le smoothie, bah pas besoin de mettre des glaçons et c'est trop bon. Clément qui prend un blender en voyage de son propre gré. Je pense qu'un petit, ça peut le faire. Ça prend pas de place. Non mais bien sûr, c'est juste que ça ne ressemble pas. Il va faire quand même très chaud. Et je pense que ça peut quand même faire du bien de se faire une petite glace de temps en temps, quoi. Donc aménager un fourgon c'est super cool, mais voyager avec c'est encore mieux. Cet été, on a décidé de prendre la direction d'un côté de l'Europe qu'on ne connaît pas du tout. En fait, ouais. Et qui est juste à côté. On va en Slovénie. On ne sait pas du tout ce qu'on va voir là-bas. On s'est dit pourquoi la Slovénie? L'été dernier on a eu un peu de pluie, surtout en Norvège. Et du coup cet été on a voulu une destination un peu soleil parce qu'on s'est dit qu'avec le fourgon ce serait plus adapté. Et surtout on avait envie de profiter un peu de la chaleur. Mais pas trop parce que moi j'aime pas trop ça. Donc du coup on s'était dit on va aller en Grèce. Ce sera pas mal. Mais c'était Il fera pas chaud en Grèce, hein? Ouais c'est ça. Trop chaud. Alors en fait, on ne va pas en Grèce. Ouais voilà. Voilà, non, parce que c'est pas très clair. On se dit, il va en Grèce, il va pas en Grèce. Non, on va pas en Grèce parce qu'on se dit que finalement, ça sera loin et on va être un peu pressé. Et cet été, on a surtout envie de profiter. Ouais, de prendre du temps. Donc on veut pas faire trop de kilomètres. Et il y a des choses à explorer plus près de chez nous. On part de Toulouse, on va prendre direction la Suisse. Là, on va traverser la Suisse. Je pense qu'on va voir des paysages qui sont somptueux. Ça a l'air dingue, mais ouais. Genre C'est incroyable. vraiment la folie, je pense. On a vu des cols qui ressemblent à des cols de Norvège. D'ailleurs, si jamais vous êtes suisse ou vous êtes allé en Suisse et que vous avez des super plans, mais n'hésitez pas à les laisser dans les coms parce que là, on est en train de préparer tout ça. En fait, on sait pas trop ce qu'on va voir. On sait qu'on va voir des jolis paysages. Donc Suisse, Autriche, non. Non, enfin, à voir. peut-être, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Nord de l'Italie avec les Dolomites. Ouais, nos Dolomites, Venise, même si Clément n'en a pas du tout envie. Ça c'est moins sûr ça. Moi, j'ai bien envie d'aller à Venise et je me dis que quand même, c'est cool de l'avoir vu une fois dans sa vie. Bah, moi je suis déjà allé. À y passer, mais moi non. À y passer, autant le faire. Et ensuite, on trace direction La Slovénie. la Slovénie. Alors sur Insta, j'avais sondé un peu la communauté et j'avais demandé quels sont les pays qui ne sont pas du tout adaptés à la van life et lesquels vous avez adoré. C'est rigolo parce que du coup la Slovénie, il était dans les deux trucs, ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré. Ouais, alors on a compris qu'il y aura peut-être des campings à faire dans ces pays-là. Il y a du monde, c'est touristique et c'est pas toujours autorisé. Donc on verra du coup comment ça va s'organiser. Mais on en est conscient avant de partir. On sait que ce sera pas la Norvège ni la Suède. Donc là, on part dans l'optique où on sait qu'on va devoir s'adapter un petit peu aux règles sur place. Mais ça ne nous dérange absolument pas. Et on a très hâte d'explorer toutes ces régions montagneuses parce que ça a l'air juste dingue. Et peut-être que même fin août, sur le retour, on pourra passer sur les grands lacs du nord de l'Italie. On va attendre un petit peu que les touristes s'en aillent. Mais on a trop hâte. Ouais, ça va être cool. Et la Slovénie, en fait, on s'est dit, mais c'est bizarre, ce pays, on n'en a jamais entendu parler. Et on voulait aller aussi en Croatie, Albanie. C'était un peu plus loin. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller à la Slovénie? On a regardé un petit peu ce qu'il y avait à voir à faire. Il y a de la montagne, des lacs, tout. Donc je pense qu'on va vraiment se régaler. Et on va découvrir. On part vraiment comme ça, découvrir les choses. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ce road trip, on va se focaliser notamment sur l'intérieur des pays. On va pas trop s'approcher de la côte parce que malheureusement, il y a du monde. Mais on pense que l'intérieur des pays, la montagne, tout ça, ça va être super chouette. Ouais, parce que dans tous les cas, même quand on bouge vers ici chez nous, on préfère être un peu à l'intérieur des terres que sur la côte. C'est quand même moins adapté généralement à ce mode de voyage-là. Il y a un peu la chasse au camping-car et au fourgon. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Et on pense que du coup, à l'intérieur des terres, lacs, rivières, on va plus profiter de la nature. Comme d'hab, on vous embarque. Le départ est prévu en juillet et le retour fin août pour l'école des enfants, quoi. Et notre gros projet nous attend à la rentrée septembre. Donc, on ne pourra pas être en retard. Et l'avantage de partir au soleil, c'est qu'on n'a pas besoin de trop se charger. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est trop Donc cool. les placards, on pourra mettre 2 maillots de bain, un t-shirt, un short, et c'est bon. Ah, t'es bien là? Ouais, ça va. Ce que je kiffe dans le van, je crois pas l'avoir dit sur YouTube, je crois l'avoir dit sur Insta. Ce que je kiffe dans le fourgon, c'est les ouvertures qui font qu'il y a un courant d'air. Et là, aujourd'hui, il fait super chaud, il fait 28 et on est trop bien à l'intérieur. L'air circule, on se sent comme si on était dehors. Qu'est-ce que tu fais, coquine? C'est comme si on était dehors et c'est trop bien. Il y avait un surmatelas, c'était hyper confort. C'était tellement confort que là, il a pété un plomb, il a monté dans le toit relevable. Et au début, on ne pensait pas que ça passe, on avait peur que ce soit trop épais. Mais en fait, là, on va très bien dormir là-haut. Bon, et du coup, cette batterie, par contre, on la met où, Dil? Il faut vraiment trouver l'endroit. Bah, là, elle est hyper bien, je trouve, parce Oui, qu'elle est à côté de la cuisine, mais bon, c'est la banquette. C'est ça, si jamais je la mets là, on a une place à moins, quoi. Dans les placards, c'est quand même pas cool parce qu'il faut pas qu'on perde Et de rangement. celui qui est ouvert, là, ça rentrerait pas? Mais non,
peux pas le mettre en hauteur parce que si jamais je le mets en haut, c'est quand même assez lourd, ça fait 22 kg. Je pense qu'ici elle est pas mal. Donc sous les sièges ici. Là-bas dessous, j'aimerais bien y mettre mes toilettes sèches. Là-bas c'est mon réservoir d'eau. Ou alors j'ai dans les pieds de Raphaël aussi, j'ai tout cet espace là que je peux utiliser. Mais là ça me paraît bien. Comme ça, quand je veux avoir accès à mon 220, je peux venir me brancher facilement. Je peux la déplacer, la mettre à l'intérieur, à l'extérieur. L'extérieur ce sera pour la recharger. D'ailleurs je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. On a vu l'utilisation, ce que ça donne avec Jill. On a vu qu'on peut quasiment tout faire avec. Nous c'est la EcoFlow 2000 qui fait donc 2000 watts. Elle est livrée avec un panneau solaire de 160 watts. Donc pour la recharger, il y a 3 possibilités. Et la première, bien entendu, c'est le panneau solaire. Alors ce panneau solaire, il fait 160 watts, il pèse 7 kg. Avec son petit support, on peut l'incliner pour avoir le maximum de puissance pour recharger la batterie. Avec un panneau solaire comme ça, il faut entre 17 et 34 heures de charge pour avoir une charge complète. Et la deuxième charge d'énergie, c'est l'alternateur de la batterie. Lorsque je roule, je vais pouvoir recharger ma batterie. Et alors là, il me faudra 21 heures pour une charge complète. Ah ouais. Et la troisième, la plus rapide, c'est la charge secteur. Ça veut dire que je vais me brancher au 220 chez moi ou n'importe où ailleurs. Et alors là, cette batterie, elle a un système spécifique qui fait qu'en 1 heure, j'ai rechargé 80% de ma batterie. Et ça, c'est plutôt génial quand on est pressé de pouvoir recharger aussi rapidement. Une batterie comme ça a une durée de vie d'environ 800 cycles. Elle est pratique, elle est maniable. Nous, ça nous permet surtout d'avoir du 220 tout le temps dans le fourgon. Et ça, c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on va pas prendre tout ce qu'on a essayé ce matin. C'était vraiment pour la tester et voir si tout fonctionnait. T'es sûr? Certain. Pour plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, nous, on est trop contents de pouvoir vous parler de ce produit EcoFlow. EcoFlow nous fait confiance et sera partenaire de la chaîne jusqu'à la fin de l'année, donc ça c'est trop cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir tester différents produits de chez eux et vous faire un retour de notre expérience avec ces produits-là. Et ça veut surtout dire qu'on va pouvoir se faire beaucoup de café. Pas trop de café, attention. Et tu sais quoi? J'ai lu un article cette semaine, apparemment c'est bon pour la santé. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'il fallait pas trop en boire et qui m'a conseillé du thé matcha avec un peu de lait noisette. Ah mais j'aime bien aussi. Et tu vois, voilà. Et je me suis dit, elle m'a donné la recette et je me suis dit que ça a l'air pas mal, donc on va tester ça. Bon, à voir si j'ai pris le coup de main à force quand même. J'y arrive trop bien même, je suis contente. Il fait chaud. Alors, bien ou pas? Attends, je me suis pas allongée encore. C'est vraiment le meilleur club. Ah bon, c'est cool. Ah ouais. On avait eu pas mal de messages de personnes qui me disaient mais le toit il est noir, vous allez avoir trop chaud. À ce moment-là, il fait très chaud, il fait 32 degrés en ce moment. Ouais, en fait quand tu ouvres il fait chaud, ça c'est clair. Hein. Mais en fait quand tu ouvres toutes les fenêtres, après l'air passe et c'est vraiment très agréable. Cet été, on vous amène avec nous de nouveau encore et on espère que vous serez au rendez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a très hâte de découvrir les grands espaces, la montagne. Moi, découvrir la Suisse, ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et je suis très content de pouvoir voir ça de mes propres yeux. J'espère qu'on va vivre une aventure chouette avec la famille. À mon avis, oui. Qu'une seule hâte maintenant, c'est de partir, quoi. Il y a encore un petit peu de boulot. Il faut que je termine la salle de bain. Ça, c'est pour bientôt, ici. Et avant ça, on va vous amener la semaine prochaine pour une petite bouffée d'oxygène. On va vous amener en road trip dans les Pyrénées, mais pas avec ce véhicule-là. On va dormir en tente, les gars. Ça va être un petit peu différent, un peu spécial, mais on a très hâte de partir et ça va être une vraie aventure. Merci à tous et à mardi prochain. À mardi.